Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai mis de la cire un peu partout. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Donc, j'ai déjà fait comme chaque fois maintenant le brassage. Pour cette semaine, j'ai pris la Vika. L'oracle de la Vika, on me parlait d'une très 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 grande connexion avec ce qui nous entoure. Voilà, si vous ne connaissez pas la Vika, je vous invite à aller peut-être sur internet voir ce qu'est la Vika. Mais il y avait vraiment, c'est ok, vous n'êtes pas juste comme, je pense pas vous, je veux dire ça, mais comme peut-être d'autres. Euh, cet oubli qu'on n'est pas lié à tout. Je pense que voilà, c'est un rappel qu'on est lié à tout. En deuxième, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés. Là aussi, de nouveau, quand vous faites quelque chose, quand vous décidez de, par exemple, de vous connecter avec un tout ou n'importe quoi, finalement, toujours en sagesse, toujours en douceur, toujours avec amour et bienveillance. Et ensuite, j'ai pris, c'est marrant parce que je trouve que les teintes sont, j'ai pas fait exprès, hein, vous savez très bien comment je fonctionne, je me mets devant mes jeux. D'ailleurs, la géométrie sacrée a pris un peu plus son temps pour venir. J'ai dit du 15 au 21, qui c'est qui vient, qui c'est qui vient. Et après, on m'a dit, ah ben tiens, voilà, ok, comme ça, vous pouvez utiliser la géométrie sacrée pour euh, développer, travailler sur ce que vous aimeriez et ce qui sera dit pour cette semaine. Pour le dernier tas, j'ai fait vraiment, voilà, il y a toutes les bougies cachées. La carte est allée sur la bougie, donc voilà. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. J'enlève déjà mes mains, je vais même enlever ça, comme ça vous voyez que les cartes et vous les voyez bien. Ceci reste donc une guidance générale, comme toujours, prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne, allez au ressenti ou choisissez par rapport au numéro 1, numéro 2, numéro 3, il n'y a pas de loi si ce n'est la vôtre, ok. Je vous dirai après pour chaque tas, bien entendu, pendant le brassage, qu'est-ce qui s'est passé, si j'ai déjà reçu des messages. Et je vous invite, avant qu'on commence, je vous invite encore une fois à aller voir le tirage du mois de mai. Vous trouverez dans la playlist parce qu'il reste encore la moitié. Et puis, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir le tirage pour le printemps. On y est encore pendant plus d'un mois. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bien entendu, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter. Maintenant, vous le savez. Il y a également les deux liens de mes sites. Et puis, j'en profite encore pour vous dire un très grand merci pour vos likes, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos demandes de soins et de tirage de cartes, que ce soit sur place ou à distance. Allez, j'enlève mes mains. Je vous laisse choisir. Et comme ça, on y va directement. Sinon, vous savez, avec moi, vous mettez sur pause et puis voilà. Alors, je vais enlever toutes les petits chenilles de cire. Voilà. Alors, bienvenue à vous si vous avez choisi ces trois cartes, ce petit tas numéro 1. Pour vous, durant le brassage, alors, c'est genre, vous avez besoin qu'on vous donne, qu'on vous dise maintenant, pas quoi faire, mais vous en avez marre un peu de ne pas savoir. Alors peut-être vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, mais quelque part vous avez besoin que l'univers, le divin, je ne sais pas, que quelque chose se passe, que quelque chose arrive enfin. Vous en avez marre d'attendre, vraiment. C'est ce que l'on m'a dit pour vous pendant le brassage. C'est oui ou c'est non. Voilà. Si je devais mettre un titre, pour vous, je mettrais ça. Là, avec un point d'interrogation, bien entendu. Mais c'est vous qui posez la question. C'est oui ou c'est non. J'y vais pas. Je fais pas. Voyez? Bon, ben, on va voir ce que nous dit les cartes. Alors, je vais commencer par la Vika. Ok. La cape, camouflage. La prêtresse de l'autel. Ok. C'est marrant que vous m'avez dit ça pendant le brassage. Ok. C'est en train de venir les messages. Je m'excuse, mais il y a des petits chenilles de la bougie partout. Changement. Ouais, centre, juste place. Ouais, ok. Alors, le troisième correspond vraiment. Les trois cartes, si je peux dire ça comme ça, se correspondent. J'en doute de toute façon jamais, mais en tout cas par rapport à ce que je ressens, c'est pour ça que je voulais dire ça.
Bon, alors je vais juste, oui, alors je vais déjà vous dire, comme je le fais toujours, ce qui ressort, que je dis oui, ça confirme, et après je prendrai une carte à la fois. Alors vraiment, ce que l'on me dit, c'est que bien sûr, vous aimeriez, comme j'ai dit, peut-être pas qu'on vous dise c'est oui ou c'est non, mais il faut que maintenant ça bouge, soit c'est oui, soit c'est non. Mais déjà, ce qui est ressorti, c'est que c'est personne d'autre, même pas votre mental, si je peux dire ça comme ça, qui va décider. Alors, qui va décider de votre futur? Qui décide de votre futur? Je vous laisse vous poser la question, quelques secondes. Selon vous, qui décide de votre futur? Et là, si vous dites c'est moi, ok, je viens de vous dire, c'est pas votre mental, hein? C'est pas votre mental. Donc, qui décide de oui ou non, donc de votre futur, de votre vie, c'est votre soi supérieur, votre âme, votre enfant intérieur, votre cœur, ok? Et ce qui fait que vous aimeriez savoir maintenant si c'est oui ou c'est non, c'est votre mental qui dit bon, j'arrive pas à me décider. Ou à l'extérieur, du coup, les situations viennent à moi jamais claires. Mais si elles ne viennent pas à vous de manière claire, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est pas clair. Parce qu'il y a peut-être pas que le mental, mais il y a un mélange. Peut-être vous écoutez qu'une partie, ou alors vous dites oui, pour moi ça résonne ça, mais il y a peut-être des inquiétudes, on n'est pas sûr. Et du coup, le mental vient interférer et dit ah ben alors si tu n'es pas sûr, peut-être c'est mieux l'autre. Et du coup, le peu que vous aviez d'intuition de votre cœur ou de votre soi supérieur qui parlait, du coup, le mental vient le loin. Et du coup, vous dites bon, ça bouge pas dans ma vie, ça ne bouge pas. Pourtant, tout bouge. Ok? Bon, ça c'est le message général. Voilà. Ces deux cartes, elles sont très fortes parce que ce que je ressens, ce que j'ai reçu en les tournant, c'est que en fait, vous avez des craintes. Enfin, vous avez peur du qu'en dira-t-on. Je vais dire ça comme ça. C'est ce que je ressens, hein. Bien entendu, encore une fois, adapté par rapport à... C'est peut-être pas du général, c'est peut-être pas sur toutes les situations que vous avez peur de tout, mais peut-être une situation précise, voyez. Vous avez peur du jugement, vous avez peur de vous dire non mais moi j'ai envie de faire ça. Parce que vous savez très bien que peut-être, hein, et puis des fois on croit savoir et tout d'un coup quand on fait, les gens autour ont une autre réaction. On pensait peut-être justement être jugé, puis tout d'un coup, étonnamment, on n'est pas jugé. Mais comme on n'en est pas encore là, là vous en êtes au stade d'avoir envie de faire quelque chose, mais d'avoir peur d'être jugé, donc je le fais pas, ok? C'est un exemple, hein. Bien entendu, vous adaptez encore une fois. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas, vous avez toujours deux possibilités. C'est soit vous faites avec la crainte, entre guillemets, de ne pas trop choquer les autres, ou alors vous faites parce que ça vous plaît, quoi. Voyez? Au-delà de ce que peuvent en penser les autres. Tant pis. C'est votre vie. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de dire quelque chose, vous avez je ne sais pas, de partir de l'autre côté de la planète, de vivre d'une manière. Faites. N'ayez pas peur de ce qu'on pense de vous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Excusez-moi du terme, mais c'est ça au bout d'un moment. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne plaira jamais à tout le monde. Alors autant se plaire à soi, autant être en harmonie avec soi-même, autant faire ce qui nous fait vibrer. Peut-être que vous avez des objectifs ou tout d'un coup, je ne sais pas, oui, comme je disais, alors je prends l'exemple, vous avez décidé de vivre de manière beaucoup plus sauvage dans une cabane, et puis tout le monde va dire non. Et puis quand je dis tout le monde, c'est surtout les proches, bien sûr, ceux qui sont censés être le plus à vous soutenir, ils vont dire non, mais tu ne peux pas faire ça, mais tu vas faire ça, mais qu'est-ce qui... Puis après, entre eux, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle a perdu la tête, vous voyez? Des fois, on fait des choses parce qu'on est inspiré. Maintenant, bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais encore une fois, peut-être que pour d'autres situations, peut-être moins, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, importantes que ce que vous êtes en train de vivre maintenant,
vous avez déjà fait ça, vous avez dit: «Ah j'aimerais tellement mais je peux pas quoi, c'est juste pas possible, qu'est-ce que on est dans la société qu'on est, c'est juste pas possible». OK, donc vous allez déjà c'est certainement pas la première fois, hein, je vous rassure, à mon avis, on l'a tous fait une fois, soit pour un sujet, soit par rapport à des gens, soit par, une manière, d'avoir besoin d'être apprécié ou je sais pas, en tout cas de pas être mis de côté. Hem, excusez-moi, je sentais que ça allait venir, voilà, c'est fait, excusez-moi. Hem, ici, il y a un besoin de lâcher tout ça. Moi, alors je sais la signification de la cape, et je vous lirai dans le livret, hem, mais pour moi, ce que je reçois comme message est différent. Ça veut dire que j'entends avec cette cape d'arrêter de vous cacher ou de vous camoufler devant votre, on a tous un masque pour plaire à plus ou moins de gens, qu'on peut peut-être même de temps en temps changer de masque, si c'est plutôt dans la famille, si c'est plutôt professionnel, si c'est plutôt amical, je ne sais pas. Voyez? On a différentes capes ou masques. Quoi que ce soit tout le temps, que ce soit que pour une seule situation, pour une seule personne, pour oui, une seule situation, ici on vous invite à arrêter de vous cacher. Soyez vous-même. Les autres sont pris, on dit toujours. Voyez? En même temps, il y a un besoin de ne... Vous êtes invité, forcément, on vous avertit, c'est pas le bon terme, on vous met en garde, on vous... Pas mettre en garde non plus. On vous informe, voilà, on vous informe que quand vous aurez enlevé votre cape, que vous aurez enlevé votre camouflage, votre masque, pour vous, il y aura beaucoup d'émotionnel, parce que vous allez être vous-même et forcément les gens autour de vous, les situations autour de vous, on va dire elles vont changer, même si ce n'est pas elles qui vont changer, mais on va rester dans le simple. Hein. Elles vont changer et tout d'un coup des amis peut-être, une fois que vous serez vraiment vous, vont dire ah non, puis des fois la famille. Mais qu'est-ce qui t'a... Mais justement, puis souvent, moi le nombre de personnes que des fois ils viennent vers moi, ils me disent les gens ils ne me reconnaissent plus. Ben oui, parce que vous avez enlevé votre camouflage. Mais ça vous appartient de la garder ou de l'enlever. Ok? On vous invite bien entendu à l'enlever. On vous invite vraiment, vraiment, à défaut d'enlever votre cape, votre masque, votre camouflage, à devenir vous surtout. Et indirectement, bah forcément, le camouflage tombera. Qui êtes-vous vraiment? Et ici, on me parle quand même de quelque chose de très émotionnel. Peut-être que vous avez toujours dû porter un camouflage parce que vos émotions étaient mises à rude épreuve. Vous vous sentiez en sécurité avec ce camouflage. Mais peut-être qu'aujourd'hui, surtout si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement une bonne et belle raison. C'est que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous êtes un peu plus fort, un peu plus forte, un peu plus résistant. Peut-être que même vous dites, bah, de toute façon, certainement, peut-être vous allez même avoir envie de vous protéger en disant, oui, je suis sûre, on va me juger tout, comme ça au cas où, on ne vous juge pas trop et on accepte que vous êtes qui vous êtes. Voilà. Mais vous avez un besoin d'enlever ce camouflage. Ça fait trop longtemps, moi je reçois, ça fait trop longtemps que vous avez des capacités. J'ai envie de dire ça, c'est comme si c'est vos dons qui ont besoin d'être mis à l'honneur. Vous voyez, tout d'un coup, je dis n'importe, vous communiquez comme moi avec les défunts et vous êtes dans un entourage où dès que vous parlez de toute façon d'intuition, déjà toutes les portes se ferment. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort. Vous avez besoin d'être vous-même. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous voyez des défunts, si vous communiquez avec, si c'est votre vie, c'est votre vous. Ben, je crois que ça fait assez longtemps que vous avez porté cette cape. Alors oui, bien sûr, c'est pas grave, hein, j'ai passé par là. Je prends cet exemple parce que j'ai passé par là. Mais ce que je trouvais assez sympathique, c'est que quand j'étais prête à dire ce que je reçois, ce que je fais, j'ai eu une sorte de libération, tout en sachant que c'est pas, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de 200% sûr, mais rien n'est sûr, encore une fois, même quand on a l'impression. Hein. Et surtout, je m'en foutais tellement, mais tellement, mais tellement, si on allait me juger. Je me dis, de toute façon, on m'a toujours jugé, on m'a toujours dit, tu devrais pas, arrête, fais pas. Quand je faisais un truc, arrête de faire. Quand je arrêtais de le faire, tu ne voudrais pas faire. Vous voyez? Enfin, je n'ai pas été traumatisée, je vous rassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai commencé à dire, déjà souvent, je tombais avec des gens, des personnes
qui était intéressé. Donc, ah, ça me résonne ce que tu dis, j'aimerais, ah, on pourrait échanger, on peut en discuter. Bien sûr, il y a eu des personnes qui m'ont regardé avec des grands yeux, m'ont dit oui, c'est bien Fabienne, j'espère que voilà, la moquette était bonne, je ne sais pas, mais on s'en fout. Et c'est ce qu'on vous dit en fait, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Combien de temps encore vous allez rester camouflé par rapport à qui vous êtes vraiment? Si vous avez une énorme sensibilité, eh bien que les gens ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, c'est plus votre problème. Ça vous appartient même plus. Moi, si quelqu'un ne comprend pas, ça ne m'appartient pas. Il a le droit de ne pas me comprendre. Il a même le droit, s'il veut, de me juger. Sachant qu'en plus, quand on juge quelqu'un, c'est qu'il y a un miroir. Mais peu importe, quand bien même il n'y aurait rien, je m'en fous. Je ne fais pas ce que je fais pour avoir, comme on dit, pas l'affirmation, que les gens soient d'accord avec moi. Le raccord, je ne fais pas ça pour avoir le raccord. Voyez? Donc c'est ce qu'on vous dit, faites pas. Il y a quelque chose ici qu'on vous invite vraiment à. Et puis c'est pour ça que je viens un peu plus insistant là-dedans, parce qu'il y a quelque chose dans vos tripes, soit c'est une hypersensibilité à quelque chose, soit vous êtes différent des autres, mais je pense par ce qu'on pourrait, je mets en énorme guillemets, avoir l'impression que c'est un handicap, que c'est pas encore au jour du jour, que c'est encore dérangeant, voyez? Et ce truc-là, on vous dit, mais crie-le sur les toits, affirme-le, puis pas dans le sens crier pour s'imposer, mais n'aie plus peur en tout cas. Et puis viens de 1, 2, 3, deviens de nouveau toi. Oh ben dis donc, c'est compliqué. Excusez-moi. Pourtant, c'est pas un chasseur, chassant, etc. Regardez cette jolie carte. Ok, la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Pour moi, c'est cette carte qui m'a fait dire aussi, là, vous faites de la magie. Voyez, quelle que soit votre magie, vous faites de la magie. Je vais dire ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je l'entends plusieurs fois et je me dis, mais ce n'est pas un bon exemple, et je le reçois et ce n'est pas un bon exemple. Et puis en général, c'est vrai que j'essaie de trouver d'autres exemples, et puis finalement, peut-être que je vais... C'est comme par exemple, comment on appelle ces personnes, on le découvre enfant, bien sûr, qui sont hypersensibles, mais qui sont en fait hyper intelligents. Je sais plus. Ben, c'est pour ça que je ne devais pas vous le dire, parce que je vois les personnes comme ça, vous savez, qu'on aurait tendance à, ben voilà, on leur met une étiquette, ces enfants, parce que d'abord ils sont enfants avant d'être adultes, ils sont, voilà, et ça, ouais, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous comprenez. Mais c'est tellement une puissance, c'est tellement, vous avez tellement, voilà, je crois que c'est le truc là qui ressort aussi, c'est que vous avez tellement à apprendre aux gens autour de vous, qu'on estime que c'est un handicap. Vous savez, quand on est hypersensible, on aurait tendance à dire « Oh, mais t'es trop sensible !» Ben oui, dans un monde de brutes, mais on n'est jamais trop sensible, on est très sensible, et c'est un atout, parce que le fait d'être très sensible, on ressent. Ces personnes-là que je vous parlais, que je ne trouverai toujours pas le nom, ça me viendra quand j'aurai fini là. La lecture, le message, la guidance, ces personnes-là, elles ont tellement à apprendre à nous tous, de dire non, mais vous êtes complètement coupés de vous-même, quoi. Vous êtes devenus des robots, enfin, sans jugement, vous voyez. Mais là, vraiment, on me dit que ce soit n'importe quoi, bien entendu, que ce soit un don, comme je dis, que ce soit une hypersensibilité, que ce soit... Il y a tellement de possibilités que je suis sûre, vous qui regardez, vous allez dire oui, mais par exemple, vous allez prendre votre exemple, puis j'y pense pas, quoi, voyez. Donc c'est exactement ça. C'est vous qui allez faire votre propre magie. Mais non seulement vous faites votre propre magie, mais c'est le moment d'enlever votre cape, de montrer que vous êtes une prêtresse, même si vous êtes un homme, hein, bien entendu, vous avez compris le principe. C'est à vous de préparer maintenant votre propre magie. Il y a quelque chose pour moi là-dedans de magique, oui, c'est comme de la magie. Vous savez, quand j'étais petite, je ne savais pas, ou en tout cas pas consciemment, que je pouvais communiquer, faire ça. Mais je pense que si j'avais joué ou comme ça, je dirais, ah, je fais de la magie, je parle avec des anges. Alors je parlais toujours aux anges, mais je ne les entendais pas forcément, ou en tout cas pas consciemment, encore une fois.
mais j'aurais dit ça, mais je suis en train de faire de la magie. Voyez? Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Faites votre propre magie, que ce soit en prière, en préparation, en rituel sacré. Ça, c'est tout autre chose. Hein. Je sens quelque chose de très enfant, mais quelque chose de très à l'intérieur de votre vous. Je pense que c'est votre enfant intérieur qui a besoin maintenant de dire, mais tu n'étais pas au courant, ben, comme je vous dis un peu, c'est depuis toujours que tu as ça à l'intérieur de toi. Quand tu étais enfant, tu l'avais déjà. Pour X raison, ben, on l'a mis de côté. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient du ventre, qui vient, vous êtes venu comme ça sur Terre. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de ces personnes-là, que je ne trouverai toujours pas. C'est un truc de fou quand on ne veut pas trouver, vous voyez. Et puis, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel et peut-être même justement de blessures, parce que tout d'un coup, on peut être montré du doigt. Vous voyez, quand on est enfant, par exemple, et qu'on est à l'école et qu'on est différent, on est montré du doigt. Et ça continue quand on grandit. Alors finalement, on finit par se camoufler. Aujourd'hui, on vous invite, est-ce que vous ne seriez pas peut-être un peu plus résistant, un peu plus fort? Et tant pis pour le jugement, qu'on vous montre du doigt, ça ne vous résonne même plus parce que il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui a besoin de dire, ok, mais continuez de me montrer du doigt, puisqu'avant vous me montriez du doigt presque sans que je m'exprime complètement. Alors là, maintenant, bah, allez, on dira que c'est justifié, surtout, on s'en fout. Ok? C'est pour ça qu'ici, bah, je sens des changements, parce que, alors, dans le mot changement, ce que je reçois, c'est que vous êtes en changement. Vous allez commencer, c'est comme si vous allez commencer une nouvelle vie. Vous allez, vous savez, on va faire très image, parce que moi, je suis très image. Il y a un portail, vous savez, comme dans les films, on dirait de l'eau, comme ça. Et vous allez rentrer dans un autre sorte de monde, ok? Parce qu'il y a un changement. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer. Vous allez faire de la magie, je ne peux pas le dire autrement. Vous allez vous transformer. Oui, ce ne sera pas flagrant. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en disant « Tiens, je suis dans un autre monde ». Mais à mon avis, et quand je dis à mon avis, ce n'est pas mon avis Fabienne, c'est ce que je ressens, même si ce n'est pas les bons termes de dire à mon avis. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a un nouveau monde qui est en train de vous attendre et de vous ouvrir les bras pour vous accueillir, ok? Ici, le centre, juste place. Vous êtes invité à prendre votre place, à vous mettre au centre, à être à votre place, à vous affirmer, à dire « je ». Voyez, vraiment, voilà, être humain, ok? C'est vraiment très fort parce qu'il y a une partie, à mon avis, que vous savez qui vibre en vous. Des fois, on n'arrive pas non plus à mettre des mots. Hein. Peut-être vous avez même, on le sait tous, qu'on a plus ou moins des masques, qu'on n'a presque pas le choix. Guillemets, en tout cas, on a tellement été éduqués comme ça que voilà, on se promène dans la rue, on est tout triste. Qu'est-ce qu'on fait? On sourit jusqu'aux oreilles parce qu'on n'a pas envie de... Voilà, vous voyez, ça dépend après jusqu'à quelle limite on est camouflé. Mais quoi qu'il en soit, ici, en dehors de sourire alors qu'on a envie de pleurer, c'est une chose. Mais ici, on me parle d'un truc, et je vous dis, hein, je le sens dans mon ventre, j'ai l'impression que ça bouillonne, comme si vous allez accoucher d'un projet, comme si vous allez naître, tout simplement, renaître, passer ce portail, rentrer dans un nouveau monde, dire, vous êtes prêts, il y a encore des petits réglages, ben, peut-être juste en fait de vous affirmer, de dire je suis comme ça, je fais ça, j'ai décidé, juste parce que je suis un être humain, j'ai mon chemin et juste parce que c'est juste pour moi, tout simplement. C'est pas pour aucune autre raison que je suis comme ça et j'ai décidé de m'affirmer et j'ai décidé que si j'ai envie de faire ce métier, si j'ai envie de communiquer avec des guides, avec des défunts, si j'ai envie de, je sais pas, de partir de l'autre côté de la planète, si j'ai envie de vivre dans une cabane, si j'ai envie de me nourrir que de graines, si j'ai envie de faire une diète de 50 jours, je m'en fous de ce que vous pensez, je veux me retrouver moi. Parce que c'est moi, j'ai besoin de naître vraiment et d'être moi-même et de m'affirmer. Et tant pis pour les jugements. Il y a encore une crainte, je le ressens même quand je suis en train de maintenant de vous parler, je sens encore cette crainte de voilà, ça va déménager parce qu'ils vont tous me regarder avec des... Oui, mais ça fait assez longtemps que vous essayez. Et bien entendu, après certaines situations, c'est plus facile un peu de s'affirmer. Mais il y en a d'autres, vous dites, mais eux, je ne pourrais jamais genre, leur dire. Genre, ce ne sera pas possible. Puis un jour, ben, ce sera aussi possible. Voyez?
à défaut de dire, hein, cette façon de devenir vous. Il y a vraiment un très très fort besoin de devenir vous, d'enlever. Je sais que cette carte, je crois, si je ne me trompe pas, on verra bien, hein, il me semble qu'elle dit de vos projets de ne pas forcément trop en parler. Mais pour moi, c'est même pas d'en parler ou de ne pas en parler. Le sujet, il est même pas là. C'est juste d'être, de vous affirmer. Puis pour moi, c'est quand je dis de dire ce que vous faites ou de dire qui vous êtes, c'est d'exprimer dans tout votre être. Si vous avez décidé de, je ne sais pas moi, de commencer à manger que des graines, même si vous n'en parlez pas, ben vous allez manger que des graines, voyez. Et donc, ok, ce n'est pas le but d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de mettre une publicité, je ne sais pas où. C'est d'être, de devenir, de sortir ce qui est à l'intérieur. Vous avez envie de vivre dans une cabane, vous n'allez pas le crier sur les toits. Oui, ok, vous devrez envoyer votre dédite. Vous allez le faire. Et tout d'un coup, les gens, petit à petit, vont dire, quoi, tu fais quoi, tu vis où? Non mais sérieux, mais depuis quand? Voyez, c'est ça qu'on vous dit. Devenez-vous. Pas forcément de faire de la pub. Alors peut-être ça résonnera aussi. Celle-là, je pense qu'il y a, voilà, à l'endroit à l'envers. Donc on ne le prend pas. Je vais d'abord lire l'oracle de la Vika. 13. En plus, c'est la mort. Enfin, c'est pas un tarot, hein, mais puis qui dit mort dit surtout naissance, hein, bien entendu. Pour moi, je vous dis, il y a avant et il y a après. Camouflage. Les vibrations sont astrales. Les mots-clés sont rétention, camouflage, invisibilité. Je ne vais pas vous lire ce que représente la cape, je vous lis juste la signification. La cape signale un temps où il est préférable de se retenir et de contenir ses idées, procédant avec prudence afin d'éviter de révéler trop de vous-même ou de vos intentions aux autres trop tôt. Observez et déterminez s'il vaut mieux parler ou demeurer silencieux, agir ou attendre. Les choses sont en germination et requièrent la juste attention. Tout n'est pas encore en place pour qu'un tableau complet de la situation puisse émerger. Plusieurs voleurs sur la route de l'éveil spirituel pourraient bien s'intéresser à ce que vous avez à offrir. Déplacez-vous de façon invisible et dissimulez vos plans d'avenir. Soyez patient, tout sera bientôt en place pour la révélation. Tout ce dont vous avez besoin pour progresser sera clairement indiqué. Apprenez à lire ces signes et à leur faire confiance. Au niveau accord majeur, la personne sage sait contenir sa langue, et au niveau accord mineur, observez, regardez et attendez. Alors c'est ce que je vous ai dit, à mon avis, je savais que la cape c'était ça parce que je me souvenais bien. Mais moi ce que je reçois, alors oui, c'est ce que je disais, vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits, parce que c'est vrai que des fois quand on renaît, quand on devient qui on a peut-être une petite partie besoin d'approbation des autres. Et du coup, on en parle. Ah, j'ai prévu de faire ce projet, d'ouvrir ce commerce, de partir dans une cabane. Et on prend la température, voir s'il y a le pourcentage, plus de gens qui disent « Oh, c'est génial, tu as trop raison, mais ça te correspond. » Puis là, on se dit « Ah, ouf !» Ou alors dire « Quoi? Quand? Mais de qu'est-ce que tu as décidé ?» Vous voyez? Alors, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous invite à ne pas en parler. Mais en même temps, n'oubliez pas que quand vous serez vous, la décision que vous aurez prise, que ce soit d'ouvrir un commerce, d'aller habiter au fin fond de la forêt dans une cabane, que ce soit n'importe quoi, vous n'aurez pas besoin d'en parler. Ben non, pourquoi en parler? Il n'y a pas besoin. Vous voyez, il n'y aura pas plus besoin de s'agiter ou d'attendre l'approbation des autres ou de ce genre de choses. Vous allez commencer à faire vos préparations, vos rituels, votre magie. Pour moi, il y a un truc magique là derrière, c'est juste magnifique. Vous allez prendre votre place, vous n'allez pas dire « Eh, au fait, je prends ma place hein. ». On ne le dit pas quand on est. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que je peux recevoir. Mais encore une fois, si pour vous, ça vous résonne de dire « Ok, j'avais tendance à vouloir en parler ben, », comme j'ai dit au début, peut-être pour voir l'approbation, si les gens ils me disent que je suis folle, si j'ai raison, savoir un peu où je vais, on vous invite. Alors effectivement, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, on a toujours besoin des autres, mais pas pour savoir qui vous êtes vous. Ça se passe entre vous et votre trip, votre intérieur. Alors, on va voir numéro 11, quel beau chiffre, maître sacré. Ici, on me parle beaucoup entre le 13, entre le 11, on me parle beaucoup de connexion, justement, vous voyez, de symboles, d'images, de réceptivité. Il y a tout d'un coup, je dis n'importe, d'un coup, vous voyez une colombe voler,
ça veut dire quelque chose pour vous, ou tout d'un coup, vous voyez un trèfle à 4. Alors ça, je sais, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Mais vous voyez, et ce que j'ai reçu là en voyant le numéro 11, le numéro 13, c'est ça, quoi. On vous envoie des messages pour vous permettre d'aller encore à votre rythme, bien entendu, enlever cette cape, ce camouflage pour être vraiment vous-même. Alors, dans ce livret, il y a plusieurs choses qui sont sympas. Je vais déjà lire le cœur du message. On a le temps, c'est parfait. Je vais lire les essentiels. Le centre est l'alignement, le changement, la roue qui tourne, le mouvement perpétuel de la roue, la stabilité dans l'ici et maintenant, harmonie et sérénité. Le cœur du message, si tu tires cette carte, c'est que tu as besoin d'aide pour te positionner, retrouver ta place, savoir où est ton centre et en même temps ta direction. Elle t'aide à chaque fois à prendre le dessus sur tes peurs. Ici et maintenant, elle positionne à la fois dans le temps, dans l'espace et dans les profondeurs de ton être, ce qui est, c'est-à-dire ton essence. En prenant le temps de l'artifice dans la forme et la posture, cela te permet de sentir, de ressentir ce qui est profondément en toi. En jouant la roue, tu tournes. En prenant le temps de la pyramide, tu te poses et tu protèges. Quel que soit le sens dans lequel tu commences, quel que soit le début ou la fin, il y a toujours un centre. Avec cela, tu apprendras à poser, à reposer, à questionner et à trouver l'assise nécessaire pour avancer. S'il y a une seule question, c'est « suis-je à ma place ?» Bon, alors c'est exactement ça, quoi. Mais de toute façon, pour moi, je pense pas... Alors, c'est peut-être une question qu'on peut des fois se poser, mais pour moi, il y a une partie de vous qui est en train de hurler je veux être à ma place. Vous voyez? Bon, je continue. Et si ce n'est pas le cas, prends juste le temps de la trouver. Tu n'es pas obligatoirement loin de ta place. Recherche l'axe, recherche le centre. Prends le temps de la respiration et de l'éveil. Sois inspiré. Et dans le calme qui naît ainsi, tu peux entendre, voir, sentir et ressentir ou goûter. Quels que soient les sens que tu utilises, tu trouveras la direction qui est juste pour toi. Ton parcours est celui de l'harmonie. Ta recherche est celle de la sérénité ou de la stabilité, tout en continuant le mouvement, le changement perpétuel qui est propre à ton espèce. Ainsi va la vie, indomptable, fluide, harmonieuse et parfois chaotique. Le changement qui s'opère en toi t'aide à ressentir si tu es sur la route ou si tu t'en éloignes. La roue tourne, alors prends le temps de la faire tourner. Quand je lis la roue tourne, c'est vraiment cette porte. La roue tourne, donc il y a une autre direction, il y a un changement, quoi. Bon, alors je vais m'arrêter ici, mais je vais juste vous lire parce qu'il y a toujours des questions. C'est ce que j'aime dans ce livre aussi, en dehors du cœur du message. C'est les questions que te pose l'être humain. Alors, je vais vous les lire, après je vous les montre, comme ça vous pouvez même faire une capture d'écran, prendre votre temps et y répondre en conscience, calmement, dans votre essence. Suis-je à ma place? À quoi suis-je prêt à renoncer pour être vraiment à ma place et me permettre de retrouver l'équilibre pour moi et ceux qui m'entourent? Et puis c'est tout. Après, si tu tires cette carte, c'est que tu recherches un équilibre que tu ne trouves plus. S'il y a une coïncidence, c'est celle de faire coïncider ton état d'être profond avec ton envie de stabilité, de sérénité, de calme. Ouais, donc voilà, c'est ces deux. Mais je vous les montre comme ça. Vous pouvez hop, faire une petite capture d'écran. Voilà, c'est fait. Alors, bon, ben je pense que le message est clair. Enfin, je peux le laisser là. Moi, alors je ressens comme ça, bien sûr, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si ce que je ressens, vous étiez en face de moi, je vous dirais, mais vous savez de quoi je parle? Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a 36 000 possibilités. Et puis même s'il n'y a qu'une seule personne devant moi, je ne sais pas si c'est parce que c'est son projet de vivre dans une cabane dans la nature, si c'est de faire des thérapies, je ne sais pas.
c'est quelque chose vraiment en elle et c'est pas à moi de lui dire ah oui c'est de partir dans une cabane, ah non c'est d'être thérapeute, ah non c'est pas à moi de dire. Moi mon job, si je peux dire ça comme ça, c'est de vous amener à trouver en vous qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme magie. Imaginez-vous, vous êtes enfant, vous êtes le magicien, vous pouvez tout faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous éclate? Qu'est-ce qui vous permet? Puis après, vous dites, ah mais non, on ne peut pas. Ah, mais c'est dangereux. Ah, mais c'est pas possible dans la société. Et vous mettez vos couches de cap. Et bien là, gentiment, votre vous, votre essence, j'adore ce terme, votre essence, elle a besoin de revenir à elle-même et d'enlever. Ça ne veut pas dire que ça se fait tout de suite, mais je pense que si vous avez tiré ce tas, vous êtes suffisamment avancé pour entendre et pour moi, à défaut de passer dans ce portail, en tout cas, vous le voyez bien. Et là, enfin voilà, hein, après, encore une fois, prenez ce qui vous résonne, c'est du général. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts de dire j'y vais. On verra bien, j'y vais. La vie le dit, tout est mouvement. Ok? Allez-y. Vous rectifierez s'il y a des petites choses à rectifier du moment que vous êtes maître de vous-même, que vous êtes la prêtresse, ok? Que vous êtes dans votre essence, que vous êtes centré, aligné. Après, bien sûr, le reste tourne, c'est normal. Et après, on rectifie. Des fois, on se dit, ah ben pourtant, je pensais être assez moi-même cette fois. Eh ben non, pas encore. Mais ça, le monde ne s'est jamais fait en un jour, hein, comme je dis. Ok? En tout cas, je trouve que c'est un super tirage. Il est plein d'enthousiasme avec une petite peur au ventre en disant, mais oh, je vais vraiment faire ça, moi? Et puis, il y a votre enfant intérieur, votre soi supérieur, votre essence qui dit, bah, depuis le temps que j'attends, vas-y. Et puis l'autre partie dit, ouais, mais bon, ouais, d'accord, mais voilà. Je vais juste demander une question. Oh, ok, on me dit, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant quand on commence à en parler et puis on a besoin de l'approbation. Faites les choses pour vous, à votre rythme, avec amour, avec bienveillance, avec douceur. Faites-le pas dans le vouloir vous imposer. Parce que des fois, quand on a été camouflé pendant longtemps, on dit il faut s'imposer maintenant, il faut dire, comme j'ai dit, c'est je, mais comme on est un peu timide encore, et quand je dis timide, c'est pas dans le sens timide, c'est on est un peu un nouveau-né, on n'ose pas trop, on ne sait pas trop. Donc faites avec douceur, les choses se passeront. Les choses se passeront. Vous ne souhaitez pas, ne faites pas peut-être... encore une fois, si vous faites comme ça, un peu par force comme ça, c'est parce que vous avez besoin d'approbation et de vous imposer. Quand tout se fait à l'intérieur de vous, il y a une sagesse, une douceur, un équilibre qui se fait. Et tout d'un coup, c'est même les autres qui vont dire « Ah, mais t'étais pas comme ça avant » ou « Tu pensais pas comme ça » et à la rigueur, vous dites « Si, toujours, sauf qu'avant, j'avais mis mon camouflage. » Alors, vous n'allez même rien dire. Vous dites « Ah ouais, c'est possible. » Parce que vous êtes, voilà, beaucoup d'amour et douceur. C'est ce que j'ai envie de vous dire, de vous donner le plus que vous pouvez. En tout cas, je trouve que c'est un magnifique tirage et puis je vous souhaite un beau changement, une belle renaissance et un beau centrage de vous-même. En tout cas, c'était pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, il y avait un petit peu de provocation. C'est marrant parce que je pense que c'est peut-être planétairement, je ne sais pas, des fois les trois tas, il y a une connotation des fois similaire et après ça se perfectionne, ça se précise plutôt, différent pour chacun des trois tas. Mais ce que je ressentais, c'est qu'il y a un besoin de provoquer. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez, oui, provoquer, vous allez peut-être être un peu plus agressif, mais quand je dis agressif, si vous n'êtes pas agressif du tout, de peut-être juste dire non, ce sera déjà pour vous quelque chose de très agressif, vous voyez. Et si vous avez tendance à être colérique, tout d'un coup, vous allez exploser. Donc voilà, moi je sens qu'il y a en tout cas un besoin de... oui, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous va exploser, mais chacun, ce n'est pas forcément très fort, hein.
mais va provoquer pour que de l'extérieur, ça bouge, ça réagisse. Ok? Bon, on verra bien. Hein? Ok, le livre des ombres. Ok. Le Seigneur des mots, waouh! Alors, c'est trop marrant, je ressens exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que je sens beaucoup de douceur et de sagesse presque, de recul pour bien choisir les mots. Mais peut-être parce que vous savez, des fois, il faut peu. Hein, vous regardez cette vidéo, si ça vous résonne, quand vous aimez ce que je fais, déjà, je vous dis merci. Et vous avez remarqué que peut-être c'est une guidance, donc je ne vais pas vous dire voilà, et puis vous dites ah ouais ok, alors je sais que je suis tendance colérique, là c'est le mot, c'est le message opposé, donc peut-être qu'à la base si je n'avais pas vu, j'allais exploser, j'allais provoquer, j'allais titiller, j'allais agresser d'une manière ou d'une autre les autres et là, puisque je viens de voir cette vidéo, même déjà ce premier bout, je vais peut-être choisir les mots. Mais on va voir ce qu'il dit. Ouais, ok. Je sens quand même que même si vous allez réussir à trouver des mots ou à vous calmer ou à dire non, ok, puisqu'il paraît que je risque d'être colérique, je vais essayer de anticiper et je vais noter ce que je dois dire aux gens comme ça, voilà. Je pense que ça risque de bouillonner à l'intérieur de vous quand même. Je pense que ce ne sera pas tout repos. Moi, ce que je ressens, c'est marrant parce que des fois, je me demande pourquoi je prends les cartes, mais après, elles me donnent d'autres messages. Mais je ressens vraiment une soupape qui attend un peu d'exploser, vous savez, et de temps en temps, si on baisse le feu, elle se calme, puis après, on augmente le feu. Vous voyez, je sens un petit peu ça en vous. Alors, c'est peut-être un conseil, c'est rare que je donne des conseils puisque c'est des guidances, c'est peut-être, oui, mais c'est presque alors peut-être pour vous plus conseil que message. C'est peut-être vraiment, on a envie de vous dire, est-ce que tu as remarqué que ça se passe beaucoup mieux quand tu gueules pas et les gens écoutent mieux quand on parle moins fort? Vous pouvez faire l'expérience, hein? Quelqu'un qui parle fort, bien forcément, bien sûr, on va être attiré. Si par exemple, vous entendez quelqu'un parler fort dans la rue, vous allez vous retourner, vous allez regarder. Mais s'il continue de parler fort, bon, vous dites OK. Dans un groupe, ok, vous dites bon, ok, il parle fort, voilà. Mais quelqu'un qui parle tout lentement, vous allez commencer à dire, punaise, on se tait là parce que sinon on n'entend pas. Mais, ou bien qui parle calmement. Alors moi j'ai tendance des fois pas à être comme ça, voilà. Je comprends pas pourquoi on m'écoute pas. Je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout d'un coup, quand on pose ces mots, quand on prend du recul, on est beaucoup plus entendu. Et je pense que vraiment pour cette semaine, c'est une suggestion qu'on vous invite à mettre en place, à appliquer, parce que je pense que là, c'est un magnifique arc-en-ciel, mais j'ai l'impression que l'arc-en-ciel viendra après, genre la tempête, voyez? Et puis même cet arc-en-ciel, alors qu'on sait que c'est très très beau et tout, moi je ressens des opposés, vous savez par exemple quand il fait lourd, je vais prendre le temps, hein, la météo, quand il fait très lourd, tout d'un coup il y a un orage, voyez, c'est ce que je ressens pour vous pour cette semaine. Alors peut-être que vous allez devenir le seigneur des mots. Vous me direz à la fin de la semaine prochaine si vous avez réussi à comprendre et à travailler ça sur vous. Ok, maintenant je vais prendre juste chaque carte et voir ce que l'on me dit. Ok. Je vais juste demander un petit instant. Ouais. Alors ça reste dans ce sujet d'expression. Hein. Ça reste dans ce sujet d'expression. Là, avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est que vous connaissez qu'une méthode de fonctionnement. Alors plus ou moins tout le monde, hein, chacun, on a tous nos habitudes, notre mode de fonctionnement, comme on l'appelle. Avec cette carte, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à, juste pour une expérience, changer de manière de fonctionner. Ne serait-ce que pour surprendre les autres et indirectement se surprendre soi-même. Mais comme je dis ici, amusez-vous vous-même. Pour cela, il faut beaucoup de recul. Hein. Si on est tendance explosif, ça va être un sacré travail. Hein. Mais pourquoi pas? Peut-être que vous êtes prêt à essayer. Amusez-vous. On a
tous notre mode de fonctionnement. D'ailleurs, ceux qui nous connaissent bien, ils peuvent des fois jouer un peu avec nos nerfs, comme on dit, vous savez, parce qu'ils savent très bien qu'on va réagir d'une manière ou d'une autre. Et des fois, par exemple, ou bien faire des blagues même. Et moi, je sais que moi, des fois, je cours, juste que je regarde la personne, puis je dis, oui, elle m'a bien eu. Parce que, voilà. Vous voyez, mais ça peut être ça sur être titillé, puis faire monter la moutarde, enfin faire réagir, vous voyez, tout ça. Et on vous invite peut-être que c'est même dans l'héritage, tout le monde chez vous fonctionne d'une manière et vous fonctionnez de la même manière, mais peu importe. Dans cette carte, ce que l'on me dit, c'est que les gens s'attendent à ce que vous réagissiez comme vous avez l'habitude de réagir. Pour cette semaine, on vous invite à... Ça ne veut pas dire de devenir quelqu'un d'autre, hein, pas du tout. Le jour où je vous dis ça, c'est que je ne suis vraiment pas bien, il faut que j'aille me coucher. On fait des expériences. Donc, en dehors de... C'est assez comique de voir la réaction des autres quand on réagit complètement différemment. Pour soi-même, c'est une sacrée expérience. Parce qu'on pourrait être étonné du retour. Et finalement, si des fois on a eu cette tendance peut-être à vouloir imposer ou s'imposer, enfin on ne fait pas exprès, on est comme ça, on a l'impression qu'on doit faire pour que ça bouge, parce que sinon rien ne bouge. Et peut-être que tout d'un coup vous allez dire, ok, ben je vais arrêter de me comporter comme ça. Quand on me titille, quand on me provoque, quand on essaie de me rabaisser, je ne sais pas, adapter par rapport à ce que vous pouvez comprendre dans ce que je dis maintenant. Et, trouver une stratégie, il faudrait presque la préparer un petit peu. Il n'y aura pas beaucoup de spontanéité, mais ce n'est pas grave. C'est au début, c'est une expérience. On se prépare quand on fait des expériences, des fois. En tout cas, on vous invite vraiment juste pour s'amuser, à voir ce que ça fait quand vous réagissez autrement. Ok? Vraiment, moi, ce que je reçois avec cette carte, ça va être comique. Les autres, ils vont vous regarder, ils vont dire normalement, tout d'un coup, je ne sais pas, vous êtes au travail, et puis, je ne sais pas, vous travaillez avec de la matière, avec du matériel, des outillages, j'en sais rien, et que tout d'un coup, ça ne marche pas bien, ou que vous ne trouvez pas une solution, et normalement, peut-être que vous vous énervez, vous allez chercher et tout, et là, tout d'un coup, vous commencez à rigoler, et bien déjà, les gens, ils vont vous regarder, ils vont dire, oui, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas, ça veut pas. Et là, ils vont se dire, tu sais que tu es au courant que normalement, tu pètes un câble, excusez-moi du terme, vous voyez? Et c'est intéressant de voir, tout d'un coup, en rigolant, vous dites, c'est vrai que finalement, ça ne sert à rien de s'énerver. C'est assez marrant de rigoler de quelque chose qui ne fonctionne pas, et les autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que pour vous, ça peut être une expérience, mais ça peut être une, entre guillemets, solution à quand il y a un temps qui est lourd et que ça devient très orageux et qu'au bout d'un moment, ok, après ça finit toujours peut-être avec l'arc-en-ciel, mais avant l'arc-en-ciel, on passe par où? Ok? Et là, surtout, je ne sens pas forcément la petite pluie. Mais quoique rien que de vous en parler, ça commence déjà à se calmer. C'est déjà moins lourd que l'orage après une journée pesante et comme ça. Bon, je vais juste voir. Ce que je reçois avec cette carte, c'est qu'on me dit que vous aimeriez bien, mais vous ne savez pas comment faire. Mais il n'y a pas une... c'est écrit communication, louange, malhonnêteté. Ouais. Il n'y a pas un mode d'emploi. Il y a des expériences, il y a essayer. Moi, ce que je reçois, c'est pour ça que je sentais peut-être quand même lourd. C'est comme si vous connaissez... Ben, c'est ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit de toute façon, mais vous connaissez qu'une méthode, mais c'est une méthode qu'on ne vous a pas appris concrètement, mais que vous avez, vous, appris peut-être de vos parents, des gens autour de vous, vous voyez. C'est pour ça que je parlais de mode de fonctionnement. Au bout d'un moment, ben, on fonctionne comme on a appris. Des fois, on ne nous l'apprend pas. Nous, en tant qu'enfants, on regarde et après, on copie ou au contraire, on copie surtout pas, vous voyez, mais peu importe. Ici, j'ai l'impression que je vois, autant là, c'est le livre des ombres. Alors, c'est pas forcément, si vous ne connaissez pas, je vous le dis, le livre des ombres n'est pas un livre des ombres. Hein. Ce n'est pas la magie noire forcément. Surtout dans la Wicca, ce n'est pas de la magie noire du tout, c'est la magie blanche, pour commencer. Et ça s'appelle un livre des ombres, quand on fait des rituels, quand on écrit des prières, des bénédictions, quand on y met de l'amour, ça s'appelle le livre des ombres. On pourrait l'appeler le livre des lumières, mais ça ne s'appelle pas le livre des lumières. Donc, ce n'est pas dans le sens lourd, pesant. Ok? Et si vous regardez ici, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Moi, j'ai l'impression que... qu'est-ce que vous écrivez? Il n'y a rien d'écrit.
C'est comme si vous faites semblant d'écrire, mais il n'y a rien qui est écrit. OK? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans cette communication, dans trouver les mots, dans s'exprimer, dans un mode de trouver sa place, de s'affirmer, d'exploser ou pas exploser. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si vous essayez, puis ça ne marche pas. Ou alors, je vais juste demander, hein, attendez, excusez-moi. Oui, bon, pour moi, ok, pour moi, on a été malhonnête avec vous. C'est un grand terme, hein, malhonnête, dans le sens que on a tous peut-être eu un jour ou l'autre une personne malhonnête en face de nous. Ce que moi je veux dire par là, c'est que vous avez eu des gens qui ont eu des comportements qui fait qu'aujourd'hui vous avez des fois un peu le même comportement, même si vous essayez de ne pas avoir ce comportement. Pour moi, ce que je reçois, c'est que pour vous, cette semaine, on vous invite à modifier, à transformer, à écrire un nouveau livre. J'ai l'impression par contre que vous ne savez pas comment faire, c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. C'est exactement ça, au lieu de vous mettre en colère, peut-être éclater de rire. Vous-même, vous allez dire, je joue un rôle. C'est pas grave. La première fois, vous jouez un rôle. Et tout d'un coup, qui sait, vous allez vraiment attraper un fou rire peut-être. Tellement vous serez tendu, en colère ou nerveux, vous voyez. Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à écrire un chapitre, mais j'ai même pas envie un chapitre, j'ai même pas envie de dire un chapitre de votre vie. J'ai envie de dire, vous êtes en train d'écrire un nouveau mode de fonctionnement. Voyez, comme si votre ancien mode de fonctionnement ne vous convient plus, puis finalement vous fait plus de mal, parce que c'est vrai que quand on se met en colère, ok, ça sort. Quand on provoque, comme je disais, durant le brassage de cartes, parce que c'est quand même, c'était fort, donc il n'y a pas de hasard, c'est quand même qu'il y avait le message qui était là. Forcément, en provoquant, on a un retour, mais on vous invite à dire, et si au lieu de provoquer pour avoir un retour, on commencera à communiquer, à dire, je me suis senti blessée, je me suis senti, je ne sais pas, peu importe, voyez, au lieu de bouder, au lieu de rentrer dedans, au lieu de, je ne sais pas. Il y a, quel que soit en fait votre mode de fonctionnement, je crois qu'ici on est en train de vous dire, de vous inviter à tester un autre mode de fonctionnement, de faire, d'agir, de réaction, ok, pour trouver après justement cet arc-en-ciel. C'est marrant parce que cette carte, plus je vous parle, plus elle change, elle se modifie, elle se calme, elle s'harmonise. Mais au début, c'était très tendu, vraiment très tendu. Et je pense que c'est ce qu'on vous invite vraiment à peut-être, comme ce personnage, écrire. Alors, vous ne devez pas écrire concrètement, mais vous poser et vous interroger. Est-ce que effectivement, j'ai tendance, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que quand les gens sont malhonnêtes avec nous, on est malhonnête avec les autres. Ou inversement, ou je ne sais pas, finalement, qui a commencé, qui n'a pas commencé, comment ça se fait. Mais quoi qu'il en soit, ici on parle quand même de communication, hein. Il n'y a pas de miracle entre le livre des ombres, le Seigneur des mots. Là on verra. Pour le moment, je n'ai pas encore complètement d'infos par rapport à ça, si ce n'est comme je vous ai dit que j'aurais tendance à voir que le ciel se dégage en vous parlant. Et après, il y aura peut-être quand même des arcs-en-ciel, puisque avant il y avait l'orage. Oui, on me dit encore ici avec cette carte que vous remarquez que quand vous vous énervez, que quand vous êtes contrarié, que quand ça ne marche pas comme vous voulez, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Peut-être vous avez la boule au ventre, le dos tendu, les épaules crispées, mal à la nuque, etc. La digestion forcément ne se fait pas mieux non plus, vous voyez. Donc pour moi c'est un appel à, et si on changeait encore une fois de mode de fonctionnement. Moi je crois que c'est vraiment le message qu'on vous invite pour vous, pour cette semaine, à vous amuser par des petites choses juste. Bon, on va voir ce que nous dit. Oui, il y a quelque chose qui vous invite à presque passer du coq à l'âne, exagérément, vraiment. Tout d'un coup, comme je vous dis, tout d'un coup, normalement, vous êtes là, ah, mais j'en ai marre, ça marche pas, et tout. Puis là, vous commencez à éclater de rire. Je vous promets, hein, ça va être comique pour vous et pour les gens autour de vous.
personne ne va plus rien comprendre et vous, je pense, vous n'allez pas non plus comprendre. Mais tout d'un coup, ce sera dans votre corps, ben, en éclatant de rire sur une situation où normalement vous seriez en colère, et imaginez comme de toute façon pour votre corps physique, comme ça change. Vous voyez, à force d'éclater de rire, eh ben, c'est une sorte d'expression extérieure, sauf que ce n'est pas sous forme de colère. Et en même temps, donc ça sort. Et finalement, c'est libérateur, parce que la colère à la base, elle est libératrice. Si on arrive à extérioriser cette énergie, pas sous forme d'accusation, mais d'énergie qui doit sortir, donc en ayant un éclat de rire, un fou rire, c'est quelque chose de libérateur parce que c'est dans l'expression, puis au lieu peut-être d'être en colère et d'utiliser des mots forts et agressifs, vous allez rire à voix haute. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de passer du coq à l'âne. Si vous faites juste un peu, ça ne suffira pas. Amusez-vous à essayer, quoi. Oui, vous voyez, c'est exactement ça. En fait, vous voyez là, on voit bien, ben c'est l'arc-en-ciel, hein, c'est le prisme, etc., quoi. Ça traverse d'une manière et ça sort de 36 000 manières, vous voyez. Donc on vous dit, avant c'était ça, maintenant on vous invite à ça. Alors c'est des images bien entendu, hein, on sait bien. Là il n'a pas de couleur, là il a toutes les couleurs, vous voyez. On vous invite avant vous étiez comme ça et maintenant vous êtes toutes les couleurs. Vous allez faire des choses que vous ne faisiez jamais. Je ne suis pas sûre que ce soit involontaire sans faire exprès. À mon avis, on vous invite, je pense que vous allez devoir vous mettre à la tâche pour que ça fonctionne. Je ne pense pas que ce sera spontanément. Notre naturel, il revient en galop toujours, vous voyez. Donc là, on vous invite vraiment à vous auto-provoquer pour justement vous forcer un peu pour voir ce que ça fait, expérimenter. On parle ici vraiment d'expérience pour voir aussi après le résultat, ok? Bon, je vais vous lire le livre des ombres, comme je l'ai dit pour le premier étage. Je ne vous lis pas ce que le livre des ombres est, mais la signification. Alors, tout d'abord, au niveau vibration, c'est chakra de la couronne. Au niveau des mots-clés, donc expérience, découverte et acceptation. Signification. Cumuler les expériences, c'est le sens qui se dégage de cette carte. Des voyages à la découverte de votre monde intérieur et extérieur vous fourniront un tissu riche avec lequel tisser votre vie. Le livre des ombres écrit chaque chapitre de votre vie. Adoptez et accueillez favorablement ces expériences, car elles vous servent de maître et vous montreront là les voies du sage si vous leur en laissez l'opportunité. Partez à la découverte de vous-même et explorez différentes possibilités. Excusez-moi. Ainsi, vous ferez des découvertes qui dépasseront votre imagination. Soyez sage et compréhensif. Chaque fois que vous êtes profondément engagé dans la nuit, souvenez-vous que la vie change. Vous vous apprêtez à vivre des expériences qui en vaudront le coup. Au niveau des accords majeurs, la sagesse est en train de s'intégrer à votre âme et au niveau mineur, n'ayez pas peur. Vous retournerez à votre véritable nature. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément le but. Hein, si vous êtes du genre colérique, c'est un exemple, hein, bien entendu. Mais j'ai l'impression que vous passez à sage, vous voyez. Mais j'adore parce que ça dit vraiment, faites ces expériences. Faites ces expériences. Pour moi, elles ne vont pas venir toutes seules. Il vous est demandé d'y participer, de provoquer même, parce que ce n'est pas votre manière de fonctionner, encore une fois. Donc, on vous invite à dire, ok, moi, je fonctionne toujours comme ça. Ben, allez, juste pour rire, pour choquer les autres, pour voir leur réaction, puis voir ce que ça me fait à moi, donc extérieur et intérieur. Je vais faire complètement, réagir autrement et faire complètement autre chose. Je ne vous lis pas, bien entendu, vous savez, la sagesse des royaumes cachés, car c'est la carte à l'endroit à l'envers. Mais on va voir l'arc-en-ciel qui pose plein de questions toujours. Alors, l'arc-en-ciel, il est écrit d'abord dans les essentiels, voyage dans la multidimensionnalité. 1, 2, 3. Voyage dans la multidimensionnalité, porte symbolique de qui je suis autrement. Prisme, traverser, se laisser traverser, rencontre, beauté, extase, jouissif, festif, amour de soi. Ça me fait trop rire parce que c'est exactement ça, quoi. C'est
porte symbolique de qui je suis autrement. Voilà, d'être complètement autrement, voir ce que ça fait. Bon, le cœur du message. Acceptes-tu d'être traversé? Quand je dis traverser, j'aurais pu dire transpercer. Aller à travers ou au-delà, c'est changer de registre. Ici, il t'est proposé de changer de dimension à travers ce que tu es, ce que tu vis, la puissance d'un autre monde s'exprime. Nous ne sommes pas en train de parler de mots ici, ni de situations, mais d'autres existences. Comme si une autre existence te permettait de réaliser enfin ce que tu es, ce que tu vaux. À travers la lumière ou le prisme de la lumière, à travers ses couleurs et ses dimensions, à travers cette porte symbolisée, il t'est permis d'accéder à un nouveau monde, celui de ton intérieur profond comme celui de la multidimensionnalité. Au-delà de l'univers, un autre univers est encore et encore un autre. Ce voyage intérieur et extérieur à la fois t'est proposé à présent. Que ressens-tu? Comment vibres-tu? Qu'associes-tu à toi dans cette épreuve ou cette opportunité? Voilà ce qui t'est proposé maintenant. Ose éclairer ta route, avance avec grâce et prends le temps de te laisser accompagner. Qu'il en soit ainsi. J'adore parce qu'on parle des deux, les deux de intérieur et extérieur. Bon, alors là c'est le texte. Ops. Pour moi, c'est ça. Alors ici, on parle d'autre monde. Encore une fois, c'est du général adapté. Moi, ce que je reçois, c'est ce mode de fonctionnement, comme on est, et finalement, changer de monde. On est complètement, je vous dis, vous pouvez amusez-vous, expérimenter. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, hein, mais essayez, amusez-vous à ton coup de dire, ok, ben voilà, maintenant, dans cette situation, je dois aller là, je dois aller travailler, je vais rencontrer ces personnes, ma famille, j'en sais rien, peu importe. Ah, je vais changer de monde, je vais réagir autrement. Vous ouvrez en fait des perspectives. Dans ce jeu, il y a toujours plusieurs questions. Alors, on en a déjà posé, peut-être c'est les mêmes. Je vous montrerai, mais je vous les lis quand même, c'est pas grave. Vous pourrez après mettre la capture, faire une capture d'écran et vous poser tranquillement la question. Donc, qu'acceptes-tu de traverser? Acceptes-tu d'être traversé? Par qui et par quoi? Et dans quelles circonstances? As-tu pensé à l'extase? Et si oui, qu'en fais-tu? Alors, il faut toujours des jeux de mots dans ce livre. Hein? Qu'en fais-tu? Ok, alors je vous le mets comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. C'est vraiment impressionnant parce que je ressens vraiment ce... C'est comme si, en fait, d'expérimenter un autre comportement, d'autres réactions. Mais pour moi, effectivement, ce ne sera pas facile puisque notre naturel, il est toujours habitué à revenir au galop. On nous dit un truc, ça fait du ping-pong, on répond direct, par exemple. Voilà, par exemple, on vous provoque, et tout d'un coup, vous avez de l'habitude de répondre du tac au tac. Et puis là, du coup, vous ne répondez pas. Ou vous répondez tout doucement. Enfin, je ne sais pas, parce que je sens beaucoup dans les échanges, hein, la communication. Mais peut-être, voilà, tout d'un coup, je ne sais pas. Juste, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on vous invite à expérimenter. Tout d'un coup, vous êtes sur la route, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, comme on dit. Normalement, vous klaxonnez, vous hurlez, vous énervez, ou en tout cas, un minimum, forcément, vous avez peur, donc forcément, vous réagissez. Et là, tout d'un coup, vous allez essayer de rire, vous dites « Ah, on ne s'est pas touché, ouf, on a eu chaud là, oh là là !» Et puis vous rigolez comme ça. Juste pour voir. Parce qu'on me dit ici, il y a des expériences à ressentir dans votre corps. Qu'est-ce qui va se passer quand, au lieu de dire « Ah, ça m'énerve », et en plus, où vous allez vous allez dire « Ah, punaise, là, je viens de me éviter un accident parce qu'il y en a un qui roulait comme ça, comme un malade sur la route », vous allez arriver déjà en rigolant, limite, ou en tout cas être en bonne humeur. Puis l'autre personne peut-être va vous dire, ça s'est bien passé sur la route. Vous allez rigoler, vous dites, oh ben ouais, mais alors l'autre, on a failli se foncer dedans en rigolant. Je vous promets, la personne en face de vous, puis il va vous dire, et ça te fait rire? Et vous dites, ben ouais, ça me fait rire, c'est marrant, on ne s'est pas touché. On a échappé belle, hein, c'était marrant. Ça m'a... Juste comme ça, vous allez voir, c'est trop bizarre, hein, mais
je ne pense pas que ce sera spontané, donc je vous invite à vous amuser à faire ça, bien entendu, si ça vous résonne et si ça vous parle. Mais en dehors de tout ça, puis je prends toujours cet exemple comme ça de comportement, de réaction, si on est colérique, de ne pas l'être, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment, et c'est parce que peut-être vous êtes plusieurs, ça ne met pas complètement le point dessus précis, parce que je pense que ça résonnera à chacun de vous comme c'est juste. Ce sera surtout quelque chose en vous que vous dites, ah, c'est bizarre de réagir comme ça, c'est bizarre, quelles en sont les conséquences et les effets dans les minutes qui suivent. Vous voyez, comme je disais, au lieu d'un coup d'être énervé, puis ça dure le temps que ça dure d'être énervé, tout d'un coup, vous allez dire, ah, c'est marrant comme finalement la journée se transforme. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et se réveiller. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé et résonné. C'était la guidance pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Prenez soin de vous, amusez-vous, testez-vous, expérimentez-vous et puis écrivez après votre livre. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 3, ces 3 cartes. Alors pour vous, il y a tout qui est clair. Alors, c'était interpellant. Je me réjouis de voir les cartes. Parce que pour vous, ce que vous me disiez, la dernière, elle a fini sur la bougie. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein comment on dit, de cire un peu partout. Je crois qu'il y en a encore sur les cartes. Pour vous, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous allez vivre, si c'est ce que vous avez décidé de vivre ou si c'est ce que vous essayez de vous convaincre de vivre. On verra avec les cartes. Mais ça ressortait que c'est comme si on vous pose des questions et chaque fois vous dites « bah oui, mais c'est normal, bah oui, je sais, mais non, mais je suis hyper confiante dans la vie. Moi, je sais que... Vous voyez, ce côté un peu de tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous essayez de vous en convaincre? Ou est-ce que finalement, enfin, ça va être un peu plus léger dans votre vie? Voilà, vous voyez, je chante, je danse, le rameau d'argent, amour. Mais peut-être que c'est une période comme ça, je m'excuse, je vais juste enlever ça. Vous savez, je suis un peu monque, hein, donc quand il y a des choses comme ça, moi, je ne peux pas laisser. Vous voyez, je trouve, c'est exactement ça. Alors, on va voir ce qui ressort après, mais c'était, est-ce que vous allez devoir faire ça pour vous sentir mieux ou est-ce que vous avez décidé d'être comme ça pour vous sentir mieux ou est-ce que finalement, vous allez vivre ça, donc vous allez vous sentir mieux. Allez, oh, bon, alors, moi, je pense, de nouveau, c'est du général, de nouveau, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que ceux qui ont choisi cet numéro 3, on parle de relations sentimentales. Si vous êtes célibataire, si, voilà, entendez au-delà de ce que je vais dire, parce que je ne sais pas ce que je vais dire, mais quand j'ai choisi l'état, à côté de l'oracle de la Vika, il y a l'améthyste lauve, qui n'est pas forcément que pour le sentimental, mais moi je l'utilise pour le sentimental. Et ça me disait, prends-le parce que ça va peut-être, il y aura peut-être un, je ne sais pas, c'est pas des phrases entières, donc c'était un peu le message, on va aussi parler d'amour, voilà, donc prends-le, puis je me disais, ouais, peut-être une autre fois, je ne sais pas, puis j'ai continué, je me suis dit, au pire, il va me redire, prends-moi, et il insistera, et après j'ai continué, puis on arrivait dans la géométrie sacrée, mais c'est pas grave. Et là, ça me fait sourire parce que là, on parle d'union sacrée, on parle d'amour, le rameau d'argent, mais on parle d'amour. Hein. Et ici, waouh, grenade. Ici, pour moi, alors on ne parle pas forcément d'amour sentimental, mais de fusion. Je vais essayer de ne pas m'arrêter que sur le couple. Hein. Mais j'ai l'impression, vous savez, quand on tombe enceinte, eh ben, il y a d'abord, vous savez, les noyaux, quand ils se multiplient. Moi, ça me fait penser à ça. Ben, multitude. Ce n'est pas multiplication, mais c'est multitude. Bon, donc voilà. Pour moi, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, peut-être pour tout le monde, mais ça, je ne le sais pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous résonne, si c'est sentimental. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à faire preuve de sagesse et d'ouverture pour... Et je vais aussi, d'ailleurs, durant cette lecture, cette guidance, d'utiliser des mots qui sont valables, ok, pour des couples, mais pas que.
on va voir. Ok? Bon, alors je vais juste encore voir. Ici, c'est reparti pour un deuxième épisode, un deuxième message ou la continuité des messages, quoi. Ouais. Bon. Alors je pense que je vais répéter plusieurs fois, que ce soit par rapport au couple ou pas. Comme ça, voilà. Il y a... Ok. J'ai compris. J'ai compris même pourquoi dans le brassage, c'était non, non, mais tout va bien. Je prends cet exemple, je m'excuse si ce n'est pas pour le couple, mais je vais quand même prendre par rapport à une union, sacrée ou pas, on va prendre une union tout court. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tellement différents, mais tellement différents, qu'il y a cette partie que je vous disais quand je brassais les cartes, qui soit vous dites non, mais soit vous êtes convaincu que ce n'est pas un problème, vous dites ben non, oui, on est différents, et alors, ça, voilà. Soit vous essayez de vous convaincre en disant non, mais ça ira quand même, il n'y a pas de raison. Soit, qu'est-ce que c'était le troisième? Alors, il y avait le fait, soit vous, cette semaine, ça va peut-être, il y a quelque chose qui va se passer avec ça, de prendre conscience ou pas, vous voyez? Parce que quand je brassais les cartes, c'était vraiment soit vous dites non, non, c'est juste tout va bien, soit vous essayez de vous en convaincre, mais même en disant non, non, tout va bien, je ne sais pas, vous voyez, c'est un peu ces parties, ou alors effectivement, vous allez être super, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pour moi, je reçois très, 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 très fortement une relation, on va dire comme ça, encore de deux êtres, hein. Tout d'un coup, ça peut être même amical ou un projet, peut-être même d'entreprise. Donc, où vous êtes avec quelqu'un, vous allez vous mettre ensemble en collaboration et vous êtes mais tellement différents. Alors, là, cette semaine, on va voir ce que ça nous dit, hein. C'est soit ça vous dit, bah oui, on le sait qu'on est très différents, mais non, non, moi je suis sûre que ça marchera bien parce que vous essayez de vous en convaincre, ou alors vous savez que ça marchera bien, vous n'essayez pas de vous en convaincre. Je pense que vraiment ça dépend de qui vous êtes. Chacun, ça résonnera un petit peu différent. Mais à mon avis, différence il y a. Que ce soit pour vous un problème ou pas du tout. Voyez? Ok, bon, allez, chaque carte. J'adore. Vous allez avoir, pour ceux qui ont besoin de se rassurer, vous allez chercher des similitudes. Vous savez, chez moi, les messages, comme je suis d'ailleurs, je l'espère parce que c'est vraiment ce que je souhaite au plus profond de moi-même, mais je pense que je le suis. Pour moi, il faut que ce soit simple. Quand c'est compliqué, c'est que c'est pas juste, mais c'est pour moi. Ok? Donc, dans ma réception des messages, c'est autant simple et c'est pour ça que je pense que pour les gens, je parle français. Je parle simplement et qu'on peut me comprendre. Voyez? Alors là, vous avez un signe. D'ailleurs, c'est un signe. Et on va dire une colombe. OK? Alors, c'est vous et l'autre personne, ces deux. Une partie de vous, à l'intérieur de vous, va essayer de harmoniser tout ça, cette différence, parce que je ne sais pas si un cygne et une colombe peuvent avoir une union, voyez? Et vous dites, oui, mais les deux sont blancs. Les deux ont des plumes. Voyez? Vous allez essayer de trouver des similitudes, ok? Alors, c'est peut-être pas un bon exemple parce que finalement, peut-être que, bien sûr, si vous avez l'intention d'avoir des enfants, je ne suis pas sûre que ces deux pourraient. Et peut-être que vous êtes très différent de la personne que vous rencontrez, mais vous êtes, c'est pas un animal, que vous êtes tombé amoureux, c'est quand même un bipède. Et du coup, c'est différent de ces deux animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est ça. Il y a une partie où de toute façon, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de fleurs. C'est doux, c'est léger. Et il y a quand même ce petit doute peut-être quand même qui dit oui, mais on ne vit pas de la même manière. Voyez? Mais il y a de l'amour. Voyez? Donc, ok, donc c'est un petit peu, je pense que vous allez avoir besoin, moi c'est ce que je reçois, de messages pour justement qu'on puisse vous confirmer que, ok,
Oui, on est différent, mais ce n'est pas un problème. Voyez, je pense que si vous êtes arrivé sur ce tas, c'est que peut-être vous avez déjà passé par là, vous le savez, il y a de la différence. Et il y a une partie en vous qui dit, mais c'est très bien comme ça, moi, sinon je me mets en face à un miroir, hein, si je veux pas de différence. Mais je pense que minime soit-il, il y a, même si c'est 0,2, tout des 0,1% de besoin de je ne me trompe pas. Ok. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous aurez, et c'est peut-être pour ça, vous aurez des confirmations que oui, vous êtes similaires, oui, vous avez les deux l'envie d'être dans la nature, vous avez les deux des ailes blanches, des plumes blanches, vous êtes blanc, etc. Ok. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais je ne me trompe pas. Je pense que comme toujours, hein, je veux juste demander, mais il y a un besoin de se focaliser pour autre chose. Et en se focalisant sur autre chose, vous recevrez des confirmations que vous ne vous trompez pas. Voyez, je pense qu'il faut lâcher est-ce que faut lâcher ce point d'interrogation, est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est la bonne personne, que ce soit encore une fois hein, sentimentalement ou professionnellement, parce que vous mettez. Tant que vous vous posez la question, lâchez un peu, lâchez, lâchez, lâchez. Bien sûr, vous pouvez aller trouver quelles sont les similitudes. Et puis, ça va vous réconforter, ça va vous dire, oui, vous réconforter, vous rassurer. Mais je pense que vous devez un peu lâcher prise et après, à l'intérieur de vous, il y aura des informations qui vont vous dire, mais je ne crois pas qu'ils vont vous dire, et puis je crois que ce n'est même pas le message, en tout cas pas pour le moment, qui vont vous dire, ah non, bah, finalement on est trop différents. Je ne crois pas, mais ce n'est pas le message. Le message, c'est qu'on vous invite à, vous avez déjà observé, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que vous essayez de vous en convaincre, est-ce que l'autre peut-être essaye de vous convaincre, de dire mais non, mais on s'en fout, voilà. Mais vous avez besoin de vous sentir rassuré par rapport à ça et on vous invite à vous focaliser sur autre chose, peut-être sur le but commun, voyez, voilà, sur des choses comme ça. J'ai même pas envie de vous dire de vous focaliser sur vos similitudes, vraiment focalisez-vous presque sur autre chose et après vous allez recevoir tout d'un coup des informations qui vont vous aider à dire ah ouais mais finalement ou le temps passera et donc vous dites et dire que j'étais inquiète, voyez, donc vous allez passer à autre chose. Ici on parle d'association amour, c'est pour ça que je vous ai dit si vous n'êtes pas en couple ou vous savez très bien de quoi je parle, hein. Si vous êtes en couple et puis vous vous sentez comme ça, vous savez bien que ce n'est pas une association professionnelle et inversement. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire encore, de vous parler de ça. Il y aura des rappels. Hein. On me dit il y a des rappels pour vous, des rappels pour vous rappeler et vous dire, mais on est quand même vraiment différents. Hein. Comme si on vient vous titiller, comme si on vient vous embêter. Peut-être, je ne vais pas dire que c'est un test, c'est le terme que j'allais utiliser. Ce n'est pas un test dans le sens si tu réussis ou tu loupes. Mais je ressens que il va falloir, il y aura un besoin, une nécessité. Quand je dis nécessité, c'est au niveau de vous-même, de votre vous intérieur, à vous seul, hein, pas peut-être aux deux, mais là, moi, je fais pour vous, je ne fais pas pour l'autre. D'être sûr, en fait, que c'est vraiment la bonne personne. Il y a quelque chose il y a un grand doute quand même. Je ne crois pas que... C'est pour ça que je disais quand je brassais les cartes, peut-être vous essayez de vous en convaincre et peut-être que pour vous c'est très clair et logique. Mais même dans le c'est très clair et c'est logique, je me répète, je sais, il y a quand même 0, tout des 0 et 1 qui dit oui, et si je me trompais? Et si au bout de quelques mois, semaines, années, c'était cette différence, vous voyez, voilà, il y a un besoin quand même, avant de vous multiplier ou de créer quelque chose, d'être sûr. Mais il y a quand même cette union, hein. Là, ils s'embrassent, hein. Même si là, ils sont les deux en train de se poser la question, là, il y a quand même quelque chose. Donc, bien sûr, si c'est professionnel et amical, il n'y a pas de baiser, mais il y a quand même quelque chose, une union, quoi, vous voyez. Je veux juste voir ce que l'on me dit.
c'est assez bizarre ou interpellant, on va plutôt dire ça comme ça, parce que bizarre, c'est comme un jugement, donc c'est interpellant. Il y a une sorte de mémoire qui vous fait douter, voyez? Comme si une autre fois dans votre vie ou dans une vie passée, peu importe, vous avez déjà vécu une expérience similaire, que ce soit encore une fois associé ou en couple ou peu importe, et vous savez, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, mais les différences s'attirent. Et là, c'est vraiment les différences. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas les différences qui s'attirent, mais vous êtes différents. Mais par contre, justement, ça vous fait peur, mais c'est comme si ça réveille cette incertitude. La dernière fois, ça ne s'est pas forcément passé super bien. Et du coup, c'est est-ce que cette fois, ça se passera mieux? Est-ce que cette fois, je peux me faire confiance parce que je le ressens? Parce que je pense quand même que, vous voyez, il y a beaucoup de douceur dans cette carte, il y a beaucoup de légèreté. C'est le printemps, on chante, on danse, enfin, on joue de la musique. Il y a comme on dit, il y a de la, comme là, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance dans ces cartes. Voyez, celle-là peut-être moins, mais là, il y a vraiment de l'abondance. Donc, qui dit abondance, je ne parle pas financière, je ne parle rien d'autre que abondance. Donc, il y a beaucoup. Donc, si c'est abondance dans l'amour, il y a beaucoup, voyez. Et c'est léger. Et cette carte, c'est, pardon, c'est est-ce que cette fois je peux y croire ou encore, voilà. Et c'est comme si vous avez besoin d'une petite certitude. Et c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, ne cherchez pas la réponse dans l'union, dans la personne, dans la... Faites autre chose, jouez de la musique, et dessinez si vous aimez dessiner, cueillez des fleurs, plantez, faites du jardinage, faites ce que vous avez envie. Et tout d'un coup, vous vous sentirez en harmonie beaucoup plus. Et du coup, vous aurez plus la réponse par rapport à cette union sentimentale ou association. Ok. Bon, en même temps, franchement, voilà, c'est pas de la voyance, mais je pense que, en tout cas, il y a de l'abondance quand même, quoi. Il y a de l'abondance. Je vais juste demander encore. Ok, ici, ce que l'on me dit avec cette carte, et c'est peut-être ça ce que je ressentais un petit peu là, c'est qu'en fait, sans vous mettre toute la responsabilité sur les épaules, plus que vous les avez déjà, c'est ne pas oublier que c'est vous qui décidez. Ok? De dire par exemple, ça marche ou ça marche pas, oui, mais c'est parce qu'on est différent. Excusez-moi, j'ai presque envie de dire c'est une excuse. Ok? Donc ici, ce que l'on me dit avec cette carte, c'est que c'est vos doutes, c'est vos peurs qui anticipent presque et qui créent déjà, ouais, je donne, mais je donne pas trop. Et c'est pour ça qu'après, ça peut coincer. C'est quand on n'est pas 100%. Je vous rassure, ça doit pas être, c'est pas facile d'être 100%. Je dis ça doit pas être parce que je me demande si un jour je l'ai été, mais avec mes grandes peurs. C'est comme si tout est bien, tout va bien, mais c'est nouveau aussi pour vous. Et du coup, c'est un mélange parce que vraiment, en fait, au fond de vous, dans vos tripes, dans votre être, je pense toujours avec ce brassage de cartes parce qu'il est tellement encore fort, c'est que je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être dites. C'est comme si au fond de vous, vous dites non, mais c'est juste, tout va bien. Je ne sais même pas pourquoi je suis tombée là-dessus parce que non. Ben si, il faut croire que si. Voyez? Parce que cette minime soit-elle, chacun de vous plus ou moins fort, il y a cette toute petite inquiétude, crainte ou j'espère que, voyez, je prends cet exemple. Une fois, j'avais donné un atelier pour de la communication avec les guides. Et je dis n'importe parce que je sais plus, ça fait des dizaines d'années là, je crois, ça doit faire en tout cas plus que 10 ans. Oui, plus que 10 ans, je pense une quinzaine d'années. Où la personne avait tiré, je ne sais pas, par exemple, déjà, je ne sais plus si c'était je suis ou bien vous êtes, mais ce n'est pas très important. Genre, vous êtes un être lumineux.
Et la personne m'a dit, oui, je sais. Et j'ai dit, ben, il faut croire que non. Vous voyez, ça a double tranchant. On pourrait dire, oui, ça confirme, puisque ça sort la carte. Ou alors, ça peut être un rappel, parce qu'on a tendance à l'oublier. Est-ce qu'on va dire à un homme, tu es un homme? Je ne crois pas. Est-ce qu'on va dire à une femme, tu es une femme? Non. Ok. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si vous dites, non, mais je suis sûre, on ne dit pas, je suis sûre que ça marche. Vous voyez, si on ne se pose pas la question, on dit, on sait, ou on dit même rien. Vous voyez, vous n'auriez même pas pris ce tirage. Ce tirage, pour moi, pour vous que vous avez choisi, c'est juste pour vous rappeler que cette union est belle. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose vraiment de uni. La seule chose qui fait que ça marche pas, c'est vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes. Et encore une fois, on n'est pas en train de me dire si ça marche pas, c'est parce que tu as eu peur, c'est ta faute. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que allez chercher, essayez de voir, de comprendre, de ressentir. Quand je dis comprendre, c'est pas avec le mental. Ressentir dans votre cœur pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher complètement. Pourquoi vous vous posez encore juste la question. J'espère que, ok, oui, on est différents. Mais et qui sait, je ne sais pas, des fois on se ressemble beaucoup, mais on est surtout différents les uns des autres. Et puis c'est après, des fois, avec le temps, qu'on dit, mais finalement, on n'est pas si différents que ça. Vous voyez, on peut prendre deux opposés extrêmes, et tout d'un coup, soit on développe les extrémités, puis chaque fois, on prend cette séparation, chaque fois, on est plus différent, ou tout d'un coup, on dit, c'est fou, mais t'es différent, mais la même chose que moi. Vous voyez, des fois, on parle d'une manière, puis on dit, mais on est quand même différent comme on parle d'un sujet. Et finalement, on parle parce qu'on a des autres mots, mais ce qu'on ressent pour une même situation, un même truc, ben, c'est similaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des fois que le temps qu'on a... Voilà, mais surtout là-dedans, parce qu'on parle quand même, à mon avis, d'amour, ou en tout cas d'association, ou en tout cas d'union sacrée. Sacrée, ça veut, encore une fois, si ce n'est pas sentimental, c'est une union d'âme à âme. Et là, il n'y a pas forcément sentimental, couple ou quoi que ce soit. Que vous soyez différent ou pas, c'est présent, non? Alors, peut-être c'est vraiment juste à comprendre, si je prends cette image, qu'est-ce qui vient un petit peu entacher, vous voyez, au lieu qu'il soit tout uniforme. Après, on sait bien, il y en a partout de ces trucs, vous voyez? Mais voilà, c'est le message. Je veux juste voir s'il me dit encore quelque chose. Pour moi, quand j'ai retourné cette carte, il y a quelque chose de passion, il y a quelque chose de vivant. Vous voyez la couleur là, c'est le mélange entre la stabilité, la puissance, la passion et le sacré. Si on va dans les chakras, il y a du rouge et il y a beaucoup d'orange. C'est vraiment tout ce qui est une base, quelque chose de très solide et très sacré, avec le chakra sacré. Vous voyez, pour moi vraiment, c'est pour ça que je ne vais pas faire de la voyance pour vous dire si cette union, elle va marcher ou pas. Déjà, franchement, je vous souhaite, je sais que je fais des tirages de voyance, mais même si j'étais Dieu et que je pouvais vous le dire, je trouve trop dommage. C'est comment vous vous comportez si je vous dis oui à vie, au-delà des vies, et comment vous vous comportez si je dis non, mais par contre, les 30 prochaines années, vous serez avec, vous faites quoi? Vous dites, ouais, mais au bout de 30 ans, je fais quoi? Je le quitte alors tout de suite, parce qu'au bout de 30 ans, moi, je veux quelqu'un à vie. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Alors, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt pour vous éveiller, qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, a encore de dire, mais si, tout va bien. Encore, voilà, on ne prend pas une carte si on sait qu'on est un homme ou une femme et qui nous dit tu es un homme, tu es une femme. Ah ouais, bah pourquoi je tire cette carte? Alors éventuellement, bien entendu, si j'avais des cartes comme ça parlerait plutôt du féminin intérieur, du masculin intérieur. Mais vous voyez, je pense que vous avez quand même compris ce que je voulais dire. Je vais lire l'oracle de la Vika. Je ne prends pas la sagesse des royaumes cachés puisque le texte, c'est par rapport, c'est à l'endroit, à l'envers. Donc, comme je ne fonctionne pas comme ça, je ne la prends pas, point. Alors, et là, vous savez aussi, je vais lire d'abord les vibrations, etc. Je ne lis pas le rameau d'argent, mais je lis la signification de la carte. Alors, amour, donc vibration, ben forcément le cœur. Entendez dans le cœur ce qu'on ressent, n'est-ce pas? Les mots-clés sont amour, santé, bonheur.
Donc la signification, le rameau d'argent vous fait cadeau de l'amour et du bonheur. Tout ce que vous avez éprouvé récemment sera bientôt béni par les rayons de l'amour bienveillant et porté au cœur et au centre de votre attention. Cette carte pourrait indiquer qu'un mariage, une union, une association ou une célébration se présente à vous ou bien prend fin. Examinez les cartes avoisinantes lors de votre lecture. Bon, ben, je crois que c'est pas plutôt la fin, c'est plutôt le wow avec la multiplication de l'amour, de l'abondance. Franchement, je vous ai dit, hein, quand j'ai vu ces deux cartes, j'ai dit, je savais qu'on allait parler de sentiments. Alors, bien entendu, si vous n'avez toujours pas rencontré l'amour de votre vie, ne vous dites pas, ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des associations, ça peut être dans un autre domaine. Mais allez, si je devais mettre un pourcentage, je pense, c'est marrant parce que j'ai 70% et en même temps j'ai 90% on parle de couple, ok? Bon. Alors, si vous avez pensé à votre santé dernièrement, ce serait maintenant l'heure de vous pencher sur un mode de vie sain, Lorsque cette carte apparaît, répondez-lui avec amour et vous renforcerez ainsi votre cœur et augmenterez les vibrations d'amour dans tous les secteurs de votre vie. Au niveau accord majeur, le cœur est ouvert à l'amour et à l'harmonie. Au niveau mineur, tenez vos désirs et vos besoins en échec. J'ai reçu ça aussi si c'est ni association, ni une vie sentimentale de couple. Il arrive quelquefois, ça peut paraître frustrant si tout d'un coup vous êtes à la recherche de votre âme sœur, je vais l'appeler comme ça, et de ce que je vais vous dire maintenant, ça va être un peu frustrant. Donc peut-être ce ne sera pas l'âme sœur, ce ne sera peut-être pas une association professionnelle, c'est une union de vous avec vous-même. Alors je sais que ça peut être frustrant parce que dire oui, ben bon, super, quoi, donc je ne vais toujours pas rencontrer quelqu'un, vous voyez. Mais pour qu'une union à l'extérieur vienne à vous, il faut d'abord une union intérieure. C'est pour ça aussi que je vous disais, c'est pas ça marchera seulement si tu n'as pas peur, mais interrogez-vous. Interrogez-vous dans le sens de, ok, on est différents, ok, je sais pas, peut-être ça peut être l'âge, j'en sais rien, vous voyez, ok, mais c'est parce qu'il y a des croyances limitantes. Oui, on m'a dit que si l'un des deux a 20 ans et l'autre en a 40, c'est juste pas possible. Ou j'en sais rien, vous voyez. On passe, si c'est des femmes, ça passe pour des cougars. Les hommes, c'est des, je sais plus comment on appelle, on s'en fout. Vous voyez. Et c'est ça qui empêche ce bonheur. Mais s'il y a une rencontre de deux âmes quand même, ce que je vous dis là, c'est juste, on vous invite à aller vous interroger. Quand on aime une personne, ben, on aime une personne. C'est après qu'on se dit, oui, mais tout le monde nous dit, non, mais c'est pas possible, il habite de l'autre côté de la planète, il fait le double, ça pourrait être l'âge de ton parent. Voyez, il n'est pas de la même religion. Enfin, l'être humain, il a cette malheureusement capacité de séparer, de tout séparer. Non, mais l'autre est complètement différemment. C'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas la même couleur. Et plus c'est petit, et plus il faut mettre des différences, des séparations. Voyez? Donc, ce sont des croyances limitantes. Et peut-être que vous vous sentez comme ça ou vous avez choisi ce petit tas numéro 3 pour vous rappeler c'est encore ces petites blessures qui sont peut-être, moi je pense, elles ne sont pas très très grandes, elles sont juste encore un tout petit peu présentes. Parce que vraiment, quand je brassais les cartes, c'était le jeu entre oui, oui, non, mais j'y crois, oui, mais si j'y crois, c'est que moi personnellement, Fabienne, je ne crois pas que je suis une femme. Je suis une femme. Je ne me dis pas, ouais, ouais, non, mais j'y crois. Non, non, mais j'y crois dur comme fer. Enfin, je ne me pose pas la question, vous voyez? Donc il y a encore ce petit déclic, mais c'est quand même petit. Puis en même temps, il y a une partie qui est bien, qui est bien. Là, ce n'est pas des cartes lourdes, hein, parce que si ça, c'est des cartes lourdes, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Alors, la grenade. J'adore la chanson La Grenade. Peut-être que vous la connaissez, que vous adorez aussi. Ou en tout cas, c'est
C'est un message très fort, hein, la grenade. Bon, alors, la grenade. Alors, comme je l'ai dit pour les deux autres groupes, je vais vous lire les essentiels, le cœur du message. Et dans ce jeu, il y a toujours la question que vous pose la grenade. Je me suis dit qu'il n'y avait pas. Alors, les essentiels, donc, la beauté, la pureté, la fusion, la juxtaposition, la multitude, ciel étoilé. Ah, on ne peut pas dire que c'est tellement lourd, hein? Bon, le cœur du message. Si tu prends le temps de regarder le ciel étoilé, c'est que peut-être tu y cherches une réponse, ou simplement que tu admires ce qui existe de toute éternité. C'est exactement ce que je vous disais, c'est soit vous appréciez, soit qu'il y a quand même peut-être, on se pose une question, ou on cherche une réponse. Avec vigueur et puissance, silence et éternité, tu peux contempler qui tu es, contempler la multitude, l'infinité. En même temps, la juxtaposition des éléments qui font ou qui constituent ce que tu es. Prendre le temps de se regarder dans le ciel comme un miroir qui se reflète dans l'eau, c'est aussi la capacité à faire briller et étinceler, à permettre à la lumière de se refléter autrement, à exister à travers la multitude et le multifacette. Cette forme te permet en l'occurrence de refléter au maximum ce que tu es. L'essentiel, bien évidemment, est au centre. Pour autant, la lumière reflètera à la surface ce que tu es. Ose avancer dans ce monde, ose montrer tes facettes afin d'avoir en retour le message que tu attends de toi. C'est par la juxtaposition de ces expériences, la position de tes avis, de tes commentaires, de tes « je suis » que tu apprendras à connaître ce qui est essentiel en toi. Si tu as besoin de continuer, regarde à nouveau le ciel étoilé. Pour moi, c'est tellement ça, c'est qu'il y a une partie en soi, quand on aime quelqu'un, si je reviens dans le couple, si on est aligné, si on est centré, si on est en nous, si on est le miroir du ciel étoilé ou tout ça, c'est là. Après, il y a l'autre partie, peut-être nos craintes, nos inquiétudes, ce n'est pas le but de les renier ou de les oublier, surtout pas, c'est d'aller à leur rencontre et de comprendre que c'est peut-être des croyances limitantes, peut-être des peurs de souvenirs passés. Vous voyez? Donc c'est ça que moi je reçois aussi encore, que j'entends dans ce cœur du message. Mais entendez-le comme cela vous correspond. C'est comme si ça vous renvoie à vous. La question que te pose la grenade. Qu'attends-tu d'être pour oser te découvrir? Qu'attends-tu de refléter pour savoir qui tu es? Je vais vous montrer comme je l'ai fait pour les autres. Comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Et par la suite, peut-être voir, vous poser, pardon, vous mettez avec un arbre, la musique, et puis vous accueillir ce qui résonne, les réponses, et oui, les réponses à ces questions. En tout cas, je trouve que c'est un chouette tirage. Je me réjouis de votre union, quelle qu'elle soit, et c'est tout. Accueillez, vibrez, vivez. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Ben, la bougie, c'est aussi éteinte. OK. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. C'était pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Infinie gratitude. Namasté.